Il y a une intro de vlog, je pensais pas que j'allais faire ça. J'ai fait un vlog sur 3 mois, c'était pas prévu du tout, mais c'est juste que je faisais tellement de choses que j'avais pas le temps de poster sur YouTube. Donc là, vous allez avoir des bribes de ma vie qui partent un peu dans tous les sens, je suis désolée. Globalement, pour vous teaser ce que vous allez voir, on est sur la fin de mes partiels, la validation de ma 3e année de licence, ma postulation en master. Faut savoir qu'en même temps que je faisais mes trucs pour les cours, j'étais aussi babysitter. Moi je garde des enfants toute la semaine en fait. En même temps de tout ça, j'ai ma vie en tant qu'influenceuse, mais du coup là j'étais en plus de ça stagiaire dans un magazine de mode et du coup j'étais assistante DA sur des shootings. Donc vous allez voir, ça bascule entre shooting que je fais pour le magazine, shooting que je fais dans l'influence pour moi-même, c'est assez différent. Il y a aussi la Fashion Week à gérer. Donc voilà, juste pour ça, bonne chance, bon visionnage. J'espère que ça ira sur ce bye. Livreur est encore passé. J'arrive pas à parler. Je vais chercher les colis. Deux choses. On a ici Stéphane Paris. Et là, on a une autre collab. Ouais. Maillot Sweet Online. Je sais pas du tout ce que ça renferme. Ils m'ont fait une sélection de vêtements que je ne connais pas. Là, on a quoi? Un pantalon comme ça, je sais pas ce que ça vaut. C'est un... Hein? Ah, ok, c'est un bustier. Il y avait vraiment du soleil il y a 2 minutes, quoi. Il y a 2 minutes, j'étais sous la pluie. Et après, là, c'est grand soleil. C'est une blague. Moi, je suis la pote et cours et études, genre. Je suis en cours. Mais bien sûr, tu seras au magazine avec moi, donc ça va être drôle. Parce que oui, ce vlog-là, ça va être les 2 shootings. En gros, il y a le shooting en mai, qu'on a ensemble le 4. Ouais. Mais il y aura aussi dans ce vlog le shooting du 11 mai que moi j'organise pour moi. C'est vrai. Donc là, c'est les backstage des 2 shootings. Mais avant de shooter, bah, on va régler nos problèmes d'école en fait, parce qu'il serait bien d'avoir notre année. Là, c'est la merde. Pourquoi on s'en maquille là-dedans? Le canage, il est bancal. Comme tu dis. Ce que j'ai fait ce matin, c'est regarder une vidéo YouTube sur le thème du partiel. Petit partiel sur la SF française. Sympa. Sympa. Là, je sors de mon partiel. On va faire un petit débrief, d'accord, si vous êtes chaud. Ce matin, vous allez dire, mes cours, c'est une dinguerie. J'avais partiel sur la science-fiction française. Parce que oui, à la base, la science-fiction, c'est français. Donc voilà. Déjà, un truc que je savais pas. Je me réveille à 8h, je me dis, bon, quand même, j'ai regardé mes cours. J'ai lu un truc. Je me suis dit, ça, je suis sûre, ça va tomber. On est tombé sur ça. Fait un commentaire d'analyse d'image. Il fallait savoir laquelle était narrative et laquelle était... C'est quoi le mot? Synoptique, voilà. J'ai capté la différence. Because I am trop chaud en fait. Je suis partie loin dans mon analyse, mais beaucoup trop loin. J'ai fait un plan. Mon plan il est esthétique. Je vais vous expliquer ce qui va se passer pour les prochaines semaines. En gros, c'est en période de partiel. J'avais babysitting, tout ça parce que je garde des gosses. Et surtout, je bosse pour un magazine. Je me suis vraiment couchée à 3h du matin là. Il est 6h. Je mange ça. Ça pique un peu hein. Le partiel auquel je vais, j'ai pas révisé. Oula. Regardez, il y a Alice juste ici. C'est très beau trop ici. Voilà. Du coup, j'ai pris du coca. J'ai l'impression d'être en fripe et de chiner, sauf que c'est que des trucs hyper stylés. Très court. Passe pas les gens. Et le partiel c'est quand? Le partiel, c'est mardi. Ah! On est dimanche. C'est la merde. Ouais, Je sais pas comment ça réviser moi. bah franchement, Je vais m'y mettre. Petit goûter de fin d'études. C'est peut-être la dernière fois qu'on déguste. Si on n'a pas de master. les au revoir à la fin. Bonjour Pôle emploi. On est jeudi, il est genre 11h du matin. Puis de mission pour aller faire du pick-up dans les agences presse pour les vêtements shooting parce que c'est le rush là. Je me sens comme Andy dans Le Diable s'habille en Prada. Genre je vais chercher les trucs et tout. Regardez-moi ça. Oh là là. Tu prends tes meilleurs selfies là? Coucou. Au début je voulais essayer avec mon outfit mais je suis pas très bien habillée quoi. En même temps, je vous jure c'était pas prévu. C'était pas comme ça que ça devait se passer. Il est actuellement 23h et j'ai été invitée à la soirée séquence de Andy. Aka Bien Dispute pour qui j'ai été stagiaire. Je suis trop contente parce que c'est full rap français parce que Andy c'est un youtubeur qui parle beaucoup de rap. En fait il fait des gros documentaires sur la vie des rappeurs, c'est hyper intéressant. Je suis quelqu'un, j'adore le rap, faut le savoir. Donc
évidemment que j'allais passer. Demain matin, réveil à 6h pour le shooting. On n'a plus de mannequin d'ailleurs. Et c'est chaud. C'est très chaud. Premier shooting, ça commence super mal. Le train ne bouge pas. Et je suis en retard quoi. Des choses de l'organisation là. Je dois refaire les interviews de A à Z parce que c'est plus une influenceuse qu'on interview, du coup c'est une mannequin, enfin 2 mannequins de faire des interviews. Ça va le faire. Ça stylise des trucs ou... J'ai pas compris. Il y a un truc. Ah merde. Et je finis en puzzle. Montrez. Ok. Waouh. J'adore. Ça fait star. Bravo Christine. Une seule. Bravo. Résultat du magazine, après tous ces petits shootings, toutes les choses que j'ai écrites, on voit pas forcément tout ce que j'ai fait, hein. Le vlog c'est vraiment résumé, mais voici le magazine final, à quoi il ressemble. Vraiment le résultat est incroyable. C'est une double cover, du coup on a aussi voilà, l'arrière. On avait 2 mannequins sur ce shooting et à la base ça ne devait pas du tout se passer comme ça. On le voit pas forcément dans le vlog, mais en fait, à la base, ce numéro-là, c'était pour les 1 an du coup du magazine. C'était un numéro important. Et en fait, à la base, on devait avoir une influenceuse. Une influenceuse qui est très connue, que je suivais et que moi j'appréciais. Enfin, j'aimais bien son contenu. En fait, quand on vous dit qu'on connaît pas les gens à travers les réseaux sociaux, bah c'est vrai quoi. Enfin, moi, je pensais pas du tout que cette personne elle pourrait être culottée à ce point. À la base, quand on lui a demandé si elle était disponible pour poser pour ce magazine et tout, elle nous avait donné sa réponse avec plusieurs semaines d'avance. C'était acté qu'elle devait être là tel jour, à telle heure, etc. On s'est cassé la tête à tout organiser, louer un lieu avec des figurants et tout. Enfin, c'était vraiment une grosse journée, une grosse organisation puisque c'était quand même la cover. Et moins de 24 heures avant le shooting, cette influenceuse a annulé. Ses agents, ils nous ont vraiment envoyé un mail qui était mal structuré avec des emojis et tout. Enfin, ça nous foutait plus la haine d'avoir un mail comme ça que juste limite ne pas avoir de réponse, je vous jure. C'était quoi son excuse déjà? Elle arrivait pas à se projeter dans les vêtements que la styliste avait choisis, sauf que les vêtements, bah, ils étaient très bien quoi, donc j'ai pas compris. Mais du coup, ça fait qu'on s'est retrouvés dans la merde et heureusement, on a réussi à trouver ces 2 mannequins, Ella et Manon, qui ont accepté de poser. Et au final, je trouve que limite le résultat est mieux que si on avait pris l'influenceuse en question. Ce que je trouve trop cool surtout, c'est d'avoir une version écrite de mon taf sur 2 mois, ça fait tellement plaisir. C'est rare que je sois fière d'un truc que j'ai fait, mais là je suis trop contente, genre les deux, toutes ces pages là. Ça, c'est moi qui ai écrit. J'avais fait des trucs et tout. Ça, c'était une interview que j'ai dû faire en anglais, du coup, avec une autre stagiaire qui s'appelle Alice, qui était trop sympa. Du coup, ouais, j'avais plein de pages à moi dedans. Je crois que j'en ai peut-être 9 ou 10, je sais plus, mais je suis trop heureuse. Ma vie, vraiment, c'est un mess. Là, on a la fille de Yves Saint-Laurent, la dame qui devait nous prêter la fourrure pour le thème Mob Wife, qui vient de me répondre seulement maintenant. Et j'ai 1 heure. J'ai vraiment 1 heure devant moi pour choisir la fourrure et aller la récupérer avant que ça ferme. Là vraiment je suis en train de briller parce que j'essaye de trouver le bon chemin. Tout à l'heure je me perds. On est mort. My god, j'ai envie de caler. J'ai la fourrure, les gars. Je l'ai. C'était vraiment le truc le plus dur à avoir, qui me stressait, et je l'ai. Juste maintenant je suis coincée dans le palais avec ce gros truc. Elle m'a dit c'est une fourrure d'archive, il faut faire super attention. J'étais en mode ah bah trop bien. Génial. Génial, je dois juste aller faire 10 000 photos dans Paris juste après, mais c'est pas grave. Bon, jour du shooting, j'ai une valise, j'ai ma valise, ma fourrure et un énorme sac avec des accessoires. Du coup on y va, je sais pas comment je vais m'en sortir avec tout ça. J'ai l'impression de partir en vacances alors que pas du tout. Évidemment, l'escalator il marche pas, mais... On a tous les trucs, les vêtements sont là, j'ai pas assez de centre, du coup j'ai mis la valise là. Les essayages, Y2K, ça peut le faire. Peut-être partir sur celle-là en fait, plus Y2K quand même. C'est peut-être ça qui fait du fer à passer. Je démaquille, pour se remaquiller. Vraiment, tu m'expliques comment on va parler devant la
Ah mais j'y arrive pas. En fait c'est pour ça que mes vlogs c'est comme une story privée très très longue genre. Ouais, ok, d'accord, parce que... Je suis pas du tout à l'aise. Après toi tu fais quoi dans la vie, tu m'as dit? Moi je suis étudiante. Enfin là je suis en 3e année de médiation culturelle à la Sorbonne. Je postule en master mais je sais pas ce que ça va donner. Et après là pour l'instant je suis stagiaire pour un magazine de mode où je suis assistante DA et journaliste. Ah bien. Et à côté je fais du babysitting aussi. Mais ça va toi. Tu fais beaucoup de choses hein. Ouais. Non c'est bien, c'est bien. Après il y a les réseaux sociaux du coup aussi. Ouais parfait. Qu'est-ce que j'essaie de... Je mets des bribes de trucs. Bon ça c'est bon le collage. Ok. J'aime bien. Bon, là on est au 2e look, on a pris grave du retard, je suis en train de stresser et tout, on me dit il faut que je me dépêche, je peux pas vivre, me changer. Shooting en Espagne. Putain stylé. Story time. Je reviens pour la story time de ce shooting. Oh my god. On va essayer d'aller vite dans cette story time parce que je vous jure, elle m'a trop tendue cette histoire. En gros, faut savoir que moi, du coup, je suis créatrice de contenu. Je suis en agence, mais je suis pas un talent en exclusivité. Ça veut dire, on fait des projets ensemble qui matchent avec notre DA et voilà. En gros, mon agence, ça faisait un moment qu'elle me demandait d'organiser un shooting. Donc, je me suis dit, let's go. Moi, j'avais envie de partir sur la personnification des trends de cette année. Moi, du coup, je voulais personnifier la Mob Wife, la Coquette Girl, Serene Office et la Y2K Girl. Enfin, je trouvais que c'était des looks trop intéressants à faire qui étaient vraiment différents les uns des autres, donc je me suis dit pourquoi pas faire un genre de tableau un peu, esprit édito, pour expliquer un peu les caractéristiques de ces femmes-là. Il faut savoir que mon agent, du coup, comme l'agence dans laquelle je suis, c'est une agence qui a 1 an à peu près, ils n'ont pas l'occasion souvent de faire des gros projets comme ça, donc quand c'est le cas, ils aiment bien essayer de faire d'une pierre deux coups, donc essayer de mettre d'autres influenceurs sur les projets. Ça veut dire prendre mon idée pour que les autres puissent faire du contenu avec, sauf que du coup, mon agent, elle a voulu mettre sur le truc une influenceuse que je connais, avec qui j'ai fait des trucs et je m'entends bien, et une autre que je connais, mais avec qui je m'entends pas très bien. C'est pas que je l'aimais pas, mais c'est juste que je sais que c'est une personne qui bosse pas bien, qui est pas très sérieuse dans son contenu. Je sais pas comment expliquer. En fait, je trouve que cette personne, elle se foule pas pour essayer de faire quelque chose de différent. Elle fait des trucs qui marchent et elle essaie pas de voir plus loin. Et en fait, cette personne, la première fois que je l'avais rencontrée, elle avait besoin de mon appareil photo qui m'a coûté un bras pour faire des photos et tout. Donc je l'avais prêté et en fait, cette personne ne m'a juste pas remercié. Vraiment, elle a fait ses photos et c'est ciao bye bye. C'était la première fois qu'elle me rencontrait, donc première approche déjà pas ouf. Et même juste après ça, on avait du coup été à une avant-première ensemble et je me souviens que Marie, qui est ma meilleure pote, qui est souvent sur des trucs avec moi que vous allez voir, Marie, elle était arrivée et tout pour se présenter parce que il y avait tout le monde et on allait rentrer dans la salle et cette personne lui avait juste pas dit bonjour, elle avait pas qu'à là 1 seconde sur 2 heures. Je sais pas, en fait je sais pas comment vous expliquer, il y a des gens vous les sentez pas, vous voyez, mais je peux rien dire sur le moment parce que bah voilà quoi, genre cette personne je la croise pas non plus tout le temps, vas-y je passe à autre chose. Mais quand on m'a dit ouais on voudrait bien la mettre sur ton projet, j'étais là en mode et je sens que ça va être la merde. Je sens que ça va être la merde et ça a été le cas. Ça a été la merde. Cette personne, du coup, ça faisait 1 mois qu'elle était au courant que je bossais sur ce truc-là. On a donné les dates et c'est là que tout est parti en cacahuète. On était 3 filles sur une journée de shooting, mais le shooting, il était genre entre midi et on va dire 18h. Il fallait vraiment organiser les passages en mode quelle personne passe au make-up, quelle personne passe à la coiffure et tout à telle heure. Moi, comme j'étais la personne qui avait le plus de look à faire, j'en avais 4 et les autres en avaient qu'un seul. Fallait vraiment que moi, ça s'enchaîne et tout. Ce qui s'est passé, c'est que 1 semaine avant le shooting, donc la personne avait la date. Cette personne, 1 semaine avant, on lui envoie le planning en mode bon bah est-ce que ça vous va, le shooting, on réserve le studio de telle heure à telle heure et tout. Et ça va être fait comme ça, genre tel passage à telle heure. Et elle nous fait ouais ok pas de souci. Le rendez-vous il était quand même à 11h30, ce qui est pas tôt. Surtout que, rappelons-le, le shooting il a été proposé aux filles de mon agence, on leur a pas imposé, ça veut dire si elles voulaient pas le faire, bah elles le faisaient pas. 24 heures avant le shooting, on reçoit un message sur le groupe Insta et elle nous dit ouais, moi je pense demain je vais être en retard et tout parce que bah là je suis au concert de Taylor Swift et fini tard. Bon le concert est fini à 23h, genre pour moi c'est pas tard comme fin mais vas-y si tu veux. Frérot, genre on t'a prévenu que le truc il était à 11h30, pourquoi tu nous préviens 24 heures avant que au final tu vas être en retard, surtout que bah les horaires du concert de Taylor Swift tu les connais depuis
depuis un an quoi. Donc pourquoi quand on a donné les horaires une semaine avant, tu nous as pas dit que tu préférais plus tard? Parce que en fait si vous voulez le studio, on pouvait le réserver plus tard si on voulait, genre si on voulait le réserver jusqu'à 19h et commencer à 15h, bah on pouvait. Mais la personne nous a dit dans la semaine que c'était bon. Quand tu connais tes dates de concert depuis un an et qu'une semaine avant tu nous dis que c'est ok, tu peux pas nous prévenir 24 heures avant qu'au final tu vas être en retard. Enfin, c'est un peu culotté. Mon agent, gentil comme elle est, elle lui dit bon bah essaye d'être là à midi. Comme ça on prend pas trop de retard et tout, et au pire voilà on va commencer sans toi, on va faire comme on peut, mais vraiment sois là à midi. Elle s'est pointée à 13h et il n'y a pas eu de désolé. Et surtout c'est pas en mode la personne elle est arrivée en retard parce qu'il lui arrive un truc avec les transports. Non, non, non. Cette personne est en train de se faire maquiller, elle fait ah ouais j'ai trop galéré à me réveiller ce matin. Et en fait, le truc, c'est que elle a attendu absolument toute l'équipe. Cette meuf est arrivée dans l'idée vraiment de je vais renta le fait qu'il y ait une coiffeuse qui soit là gratos. Du coup, elle est venue avec ses mèches de cheveux et tout. Et elle a commencé à demander des coiffures un peu compliquées parce que je crois qu'elle voulait un peu renta sur le reste de la semaine parce qu'elle avait d'autres events et tout. Donc, essayer d'être bien coiffée pour pas avoir à le refaire. Sauf que la coiffeuse, elle me dit, je crois qu'elle a pas compris qu'on n'avait pas le temps en fait. Et du coup, elle commence à prendre la tête à la coiffeuse. Vraiment, c'était insane. Et même la make-up artiste aussi, elle me dit, bah, on lui a demandé de nous envoyer des moodboards à l'avance des make-up qu'elle voulait. Et elle me demande quelque chose de totalement différent au final. Enfin, ça n'avait aucun sens. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle arrivait à 13h. Et ça a été la première à partir. C'est-à-dire qu'elle est vraiment passée en priorité sur tout le monde. Elle a fait ses trucs, ses photos. Et elle s'est dit après, ouais, moi j'ai des trucs à faire, je dois avoir mon copain, donc ciao. Elle est partie à 15h. Alors que l'autre influenceuse, qui était à l'heure, et avec laquelle j'avais l'habitude de bosser et qui pour moi travaille bien et crée du bon contenu, elle n'était pas obligée de rester, et jusqu'à la fin, je pense que c'est la personne qui est restée le plus longtemps, elle était là à essayer de m'aider à ranger mes affaires et tout, enfin vraiment c'était trop une bonne personne, elle est restée jusqu'à la fin et merci à elle. Mais l'autre influenceuse vraiment elle m'a fait câbler, et c'est vraiment aussi le délire de pas s'excuser auprès des gens. La coiffeuse mine de rien, elle avait des trucs à faire, je crois qu'elle avait genre une veillée juste après le shooting, et du coup fallait qu'elle parte. Donc c'est la make-up artiste qui est la pauvre, a fini par me faire et ma coiffure et mon make-up. À la base c'était un shooting qui devait bien se passer, j'ai bossé pendant un mois dessus pour pas stresser et ça a été vraiment le bordel de A à Z. Mais ouais, genre le dernier look, tellement on n'a pas eu le temps de le faire, déjà le photographe il a fait que 10 photos à peine, et j'avais pas eu le temps de mettre des boucles d'oreilles, enfin il y avait plein de trucs qui manquaient. J'étais vraiment dégoûtée, je vous jure j'étais vraiment dégoûtée. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée chez moi en fait, déjà j'ai pleuré, genre vraiment j'ai pleuré comme un gros bébé. Et du coup l'influenceuse en question sur Insta, clairement je lui ai dit frérot t'es mal poli, tu t'es pas excusé auprès des gens, je trouve ça irrespectueux de ta part, et surtout à quelle heure tu te pointes à 13h alors qu'une semaine avant t'avais confirmé les trucs et tout. Et en fait à aucun moment dans les vocaux elle s'est remise en question, genre elle s'est mise à me parler de manière hyper insolente déjà, et devant mon agent elle s'est mise en position de victime, donc ça m'a beaucoup énervée. Les vocaux j'ai même pas envie de me replonger dedans tellement ça a été l'hôpital qui soude la charité. Morale de l'histoire, faut faire attention avec qui on bosse, et écoutez, on trouve toujours des solutions de toute façon. Je m'apprête à faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie, vraiment. Je m'apprête actuellement à développer des skills sur Photoshop. Le photographe il nous a clairement dit qu'il n'avait pas le temps de faire les retouches que je lui demandais. Ah, ça me déprime. Je vous jure, cette histoire, elle me déprime de plus en plus. Mais c'est pas grave. On va faire avec. C'est très dur de se dire qu'on s'est investi pendant un mois sur quelque chose et qu'au final ça se passe vraiment pas très bien là. En fait je pensais pas qu'en post-prod ça allait être aussi une galère. Mais on va se débrouiller parce que vous savez quoi, dans la vie on est trop fort. Il faut pas abandonner. Moi je suis toujours partie de ce principe là. À partir du moment où je suis passée à l'université, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes sur qui on pouvait pas compter, et dans la vie il faut compter que sur soi-même. Faut se dire vas-y, on a le plan A qui est les gens avec qui on a choisi de travailler, mais si ces gens là ils travaillent pas comme nous on voudrait, c'est pas grave, notre plan B c'est nous-mêmes. Et en l'occurrence c'est ça, mon plan B c'est moi-même. A few moments later. Je vous jure, ça me prend la tête cette histoire, je clique sur des boutons, ça m'énerve. Un truc qui me stresse là, il y a une ligne bizarre, je sais pas comment rectifier. Vraiment ça me rend folle ce truc, c'est pas intuitif, ça m'énerve. Ça me saoule, tout me saoule, ça m'énerve. J'arrive pas à le mettre en rose. Par contre Slay, genre, je suis trop mignonne. Là, dites-vous ça c'est une école. On fait comment? Il y a le truc pour les lèvres. Vous savez que tout le monde connaît mes mimiques. Et à la fin c'est ça. Non, c'est ça. Mais je suis très mignonne.
Le stage se passe bien. Bon, aujourd'hui j'étais en télétravail. Là, je viens de finir le babysitting. À 19h30, je dois être à la projo de la série sur Karl Lagerfeld. Et il y a une after party. Il y a de l'anecdote dans la salle. Il y a plein de gens qui ont connu Karl. Et moi aussi, la scène du défilé Chloé dans le pilote. Oula, je reviens de la projection au Grand Rex. Ils m'ont offert, attendez, des gens qui ont eu les goodies par rapport au film. Moi j'ai pas eu les goodies par rapport au film, j'ai eu les goodies par rapport au backstage du film. Donc les gens qui ont fait le make-up, c'est un auto-bronzant. C'est la deuxième fois de la semaine qu'on m'offre un auto-bronzant. J'aurais dit Typologie m'en a offert un. Je suis si blanche que ça les gars. Ils ont aussi mis un petit baume pour les lèvres. Ça sent trop bon. Vous savez que moi l'odeur de la rose, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. J'adore ça, je trouve ça incroyable. Ils ont mis un pinceau pour appliquer l'auto-bronzant. Et ça, je trouve ça génial parce que j'en avais pas. 3 days later. Alors, on organise la petite soirée. Apparemment. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je sais pas qui c'est. On avait dimanche. Et le dimanche, pas de grasse mat. Allez, bon. Il est pas droit, lol. Mais c'est pas grave. En vrai, Kikala. Ça se verra pas du tout, ouais. Tu penses qu'on va voir contre qui enlever ça? Je suis stressée alors que j'ai rien fait encore. On a préparé les petits produits. Regarde L'argent. tout ce qu'il y a pour toi. Waouh. On est en tournage pour Amy pour un partenariat avec une marque. Mais voilà, c'est sympa, on a la gym du coup, au gymnase du Gaines. Je sais pas trop, je dois regarder pour la cam. Amy, t'es pas obligée de mettre ça si ça te plaît pas. Hein. Personne t'oblige. Mais un tournage avec Amy sans galère, c'est pas un tournage avec Amy. Du coup, elle a pas tout son matos pour faire de la gym. Elle a oublié. Vous voyez, normalement, quand tu fais des sangles, on met des trucs sur les mains pour que ça glisse. Pour pouvoir tourner plus facilement autour de la barre en fer. Et Amy les a oubliés. Non mais attends, mais c'est pas possible d'être une galère comme ça là. J'ai oublié mes chaussettes. Ton tissu soit hyper tendu. Qu'est-ce qu'il peut faire pour un tournage, putain? Mais tu sais que là, j'ai rentré chez moi, j'aurais pas de chaussettes du coup. J'ai essayé de faire château tendu. Après, je refais un tendu et une bouille si j'arrive. Vas-y, donne tout. Il mérite d'être rémunéré. Bon, on est le matin, le lendemain de la gym, quoi. Enfin, de hier. Il n'y a pas de transition. J'ai reçu les résultats des masters. J'avais postulé à 3 masters. Mais celui que je veux, absolument, j'ai pas été recalée, je suis en liste d'attente. Sauf que je suis en liste d'attente très loin. Mais genre, quand je dis très loin, c'est loin. Il fait super moche à Paris, mais je suis en train de faire ma présentation. Je vais au rendez-vous. Je suis grave stressée en vrai. Je sais pas pourquoi, genre je me dis qu'ils vont être hyper sympas, ça se trouve, mais je peux pas m'empêcher d'être stressée. Putain, je sors du rendez-vous, c'était tellement stressant. C'est une marque de haute couture et si vous voulez, ils aiment pas les réseaux sociaux, ils aiment pas les influenceurs. Au début, elle voulait me prendre en muse et j'avais pas compris ce que c'était. Et elle me dit quoi? Bah ouais, tu vas défiler. Moi, mes 1m60, je défile à la Fashion Week haute couture, c'est inédit. Story time. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. En vrai, quand j'y pense, genre, vraiment, ma vie, c'est un mess. Là, vous me voyez faire une petite présentation toute heureuse en mode « Ah, c'était stressant, mais ça s'est bien passé. » En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la Fashion Week prêt-à-porter homme qui allait démarrer et ça allait s'enchaîner directement avec la Fashion Week haute couture à Paris. Et j'avais fait beaucoup de demandes auprès de marques de haute couture pour essayer de faire un contenu un peu journaliste mode, aller en backstage et pouvoir aussi donner de la visibilité à ces marques-là. Pas forcément dans le but de vendre quelque chose de commercial, mais plus à titre informatif, dans le sens où la haute couture c'est très codifié et il y a beaucoup de marques que les gens connaissent pas. On est très attaché aux marques de grandes maisons comme Chanel, Dior, etc. Mais il y a plein de marques de haute couture qui existent depuis des années et qui font des dingueries du style Giorgio Becca, mais que les gens connaissent pas en fait. Comme c'est des pièces magnifiques qui défilent pendant ces périodes-là, enfin je trouve ça trop dommage de pas les mettre en avant. Donc moi j'aimerais beaucoup pouvoir aller en backstage et un peu comme Loïc Prigent donner un aspect fun en fait de ce qui se passe
passe dans ces maisons. Et en fait, on avait eu la réponse d'une marque de haute couture qui était grave chaud de faire un truc avec moi. Et peut-être que du coup, on pouvait essayer d'organiser ça avec un média du style Nylon, Mad ou Vogue. Que sais-je, ça aurait pu être un projet grave cool. Et du coup, cette marque-là avait kiffé mon profil, avait demandé à ce que je sois muse sur leur défilé. Donc ça, j'avais pas trop compris. Donc on a fait un entretien, j'ai fait une présentation. L'entretien, il a duré quand même super longtemps. Et elles étaient grave fermées, c'était grave dur de les convaincre. Mais à la fin, c'était quand même hyper positif. Et elles nous avaient laissé entendre que c'était ok. Le truc qui était dingue, c'est qu'elles voulaient que je défile. Du coup, je devais être là en fait un peu en tant que journaliste et mannequin. Donc ça allait être vraiment un gros contenu, gros vlog qui aurait pu être super cool. Mais comme je suis quelqu'un qui a définitivement la poisse dans la vie, la marque elle nous avait dit ouais on vous donne la réponse début de semaine, donc fallait vraiment qu'on les lundi parce qu'il fallait organiser tout un truc avec un média. Et au final ils nous ont foutu un vent pendant une semaine et ils nous ont dit ah ouais au final on se rétracte, on a changé de DA. Peut-être une autre fois. Et du coup je me suis dit putain j'ai bossé sur cette présentation pour rien, j'ai stressé pour rien, je me suis fait des films en mode ah trop bien on va enfin pouvoir me donner une chance de faire un bon contenu, un truc ultra travaillé. Et non, et du coup j'étais quand même déçue, ça m'a foutu un peu dans le mal. Dans le sens où j'ai pris du retard dans du contenu que je voulais faire parce que j'étais juste déprimée de ça en fait. C'est dur quand on est un petit créateur de contenu et qu'on a envie d'évoluer sur des trucs plus quali. Mais en fait on a juste pas assez de notoriété et on n'a pas le budget pour faire des trucs incroyables. Donc c'est frustrant. J'espère pouvoir faire des contenus comme ça un jour, mais pour l'instant je peux pas. C'est pas grave, il y aura d'autres occasions, il y aura plein d'autres Fashion Week. Et puis même ça fait que depuis janvier que je fais des gros projets comme ça. On est en juillet, enfin, faut que je me calme aussi et que je sois réaliste sur ce que je peux faire actuellement. Mais c'est vrai que j'ai trop de trucs dans ma tête qui se passent et du coup j'ai envie d'aller vite, mais faut avancer avec son temps. Je viens de rentrer chez moi. Mon mec il m'a offert des hortensias. J'ai une tête horrible. Là on est dimanche. Demain j'ai mon premier fitting de toute ma life pour la Fashion Week, mais bref c'est pas le moment. Aujourd'hui je vais chez Marie, je vais lui faire une surprise. Elle sait pas. Marie elle est partout et Marie elle m'aide beaucoup sur plein de vidéos et tout. Du coup là j'ai préparé un petit sac pour la remercier là ces derniers temps de m'avoir aidé sur plein de vidéos et tout. Et je sais qu'elle aime bien les produits typologie. Et en gros, comme moi je bosse avec eux et tout, je vais lui offrir aujourd'hui le sérum teinté et un anti-cerne, parce que Marie met jamais d'anti-cerne, qui est celui-là. Et j'ai aussi une jupe de plage. Et je sais que ça, c'est le genre de style que Marie elle adore. Donc je lui offre, genre, tout, il y a l'étiquette et tout. C'est une jupe longue comme ça, un peu transparente et tout. C'est comme j'ai un pote, il m'a aidé à filmer une vidéo récemment. Et ça a été grave le rush. Et il a trop bien filmé, enfin, il a fait des plans de fou. C'est la vidéo avec Zalando d'ailleurs. Et lui, j'ai prévu de l'inviter au resto pour le remercier, parce que bon, voilà quoi. Au moins dire merci à mes potes, même si c'est mes potes et tout. Dire merci, c'est important. Techniquement, on est lundi, d'accord? À 3h du matin, un gros problème là. Faut que j'aille voir mon médecin généraliste. Je vais l'appeler à 8h en mode à l'aide. Parce que là, c'est terrible, je peux pas dormir et tout. Putain, je suis à l'heure à tout, où tous les gosses y sortent. Bon, du coup, j'ai le fitting, je suis attendue à 11h. J'ai obtenu un rendez-vous avec mon docteur à 9h. Je reviens de chez le médecin. Tout va bien. J'ai eu les médicaments. Ça va aller mieux d'ici 3h maintenant. Ok. La porte, elle s'est ouverte automatiquement, j'ai eu peur. J'ai un peu stressé. Bon, voilà. Le fitting. C'est bon, ça d'être là. Du coup, je pense que je vais partir sur cette jupe. Je suis petite, moi. Et ce sac aussi. Je pense que je vais mettre ce sac-là. Il est trop bas. Je vois si... Mais en tout cas, là, j'aime beaucoup. J'adore. Franchement, ça va être trop stylé. Bonjour. Aujourd'hui, on a le défilé Valet de Studio. Je suis en train de crever, tu vois, un peu, parce que j'ai un top noir. La jupe, je sais pas si ça rend bien. La jupe est grande. J'espère ne pas perdre d'ongles, parce que je les ai posées. Je la laisse faire. Hein. Je suis allée rouler jusqu'où là? Jusqu'à chez Watt.